Donc, pour faire notre stitch, voici le matériel que vous allez avoir besoin. Donc, on a besoin de nos outils de base, comme les marqueurs. Moi, je vais utiliser un crochet 3,5 mm. Vous pouvez utiliser soit un crochet de 4 ou de 5 aussi, vu que la laine que j'utilise, c'est de la laine moyenne. Donc, on peut utiliser jusqu'à un crochet de 5. N'oubliez pas que plus le crochet est grand, plus votre travail va être lousse, donc il y a des chances que le rembourrage passe à travers. Notre petite paire de ciseaux. Et pour l'assemblage, on va avoir besoin des petites aiguilles pour bien fixer le travail avant de coudre. Aussi, on va avoir besoin de plusieurs sortes de laine. Alors, on va avoir besoin de la laine bleu marine ou noire. C'est à votre guise. J'ai déjà fait les deux modèles dans le passé. Donc, ça, c'est pour faire là, les orteils, le bout du nez, etc. La majorité du corps va être fait en bleu royal. Donc, j'ai utilisé là, ce type de bleu-ci. Ensuite, on va avoir besoin aussi de rose pour faire l'intérieur des oreilles. Et pour faire, par exemple, le ventre, on va avoir besoin d'un bleu clair ou d'un bleu pâle. Donc, c'est les quatre couleurs que je vais utiliser pour faire stitch. Alors, maintenant qu'on a rassemblé notre travail, mettons-nous à l'ouvrage. Donc, la première partie qu'on va faire de notre stitch, c'est son corps. Alors, on va avoir besoin du bleu royal ou de votre bleu qui se retrouve dans le milieu. OK? Et comme tout ouvrage au niveau des amigurumis, on va commencer simplement avec notre cercle magique. Donc, on vient faire notre cercle magique. On vient faire notre nœud coulé. Et le tout est suivi par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on va venir tirer pour fermer notre cercle magique. Pour éviter d'avoir un trou dans le milieu, vous venez tirer très fort sans briser la laine. On reprend notre laine qui est prise après notre boule principale. Et puis maintenant, on a fini la ronde 1 avec 6 mailles. Alors maintenant, on va faire la ronde 2 qui va être seulement des augmentations. Et on va faire donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Et on va se retrouver avec un total de 12 mailles. Donc, on va faire notre première augmentation. Okay. 1, 2, 3, un autre ici pour faire notre troisième augmentation, notre quatrième, l'avant-dernière, et finalement la dernière, donc notre 6e augmentation pour avoir nos 12 mailles serrées. Et voilà. Donc maintenant, on a nos 12 mailles serrées. Et à partir de là, je vais commencer à utiliser mes marqueurs là, pour me rappeler où je suis rendue. Maintenant, pour la ronde numéro 3, donc ce qu'on va faire, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc ça, on va faire ça 6 fois pour un total de 18 mailles. Donc, une maille serrée. On vient installer notre marqueur. Et une augmentation. Donc, vous allez voir que dans le fond, chaque série est composée de 3 mailles serrées. Là, je viens de faire ma deuxième maille.
Je fais ma troisième maille qui compose mon augmentation. Et voilà. Et on répète ça encore une fois 5 autres fois pour finir notre troisième ronde et avoir nos 18 mailles. Alors, je vous laisse aller et puis on se retrouve à la fin du rang de la ronde pour faire la ronde numéro 4. Alors, j'ai fini la ronde numéro 3. Alors maintenant, on va procéder à la prochaine ronde qui est la ronde numéro 4. Donc maintenant, on va augmenter encore une fois de 6 mailles et pour ce faire, donc on va faire 2 mailles serrées et une augmentation et on fait cette série-là 6 fois. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 24 mailles à la fin. Donc, on y va. Alors, on fait 2 mailles serrées. On n'oublie pas de venir placer notre marqueur. Et on termine notre série avec une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, on continue. 1, 2. Donc, une maille serrée dans chaque maille pendant 2 mailles. Et une augmentation. Alors, je vous laisse continuer et on se revoit pour la ronde numéro 5. Alors, maintenant, pour la prochaine ronde, donc la ronde 5, on va faire encore la même chose. Donc, on va faire encore 2 mailles serrées de suite et ensuite une augmentation. Et on va faire ça cette fois-ci 8 fois. Donc, en faisant cette même série, mais 8 fois, on va encore une fois augmenter de 6 mailles. Donc, on va se retrouver avec un total de 32 mailles. Alors, puisque vous êtes déjà habitué de faire cette série, je vous laisse aller. Et on se retrouve pour la ronde 6 qui va être bien différente. Maintenant, on va faire la ronde numéro 6 ensemble, vu qu'elle est quand même assez différente. Donc, dans un premier temps, on va faire 6 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille pendant 6 mailles. Alors, on y va. 1, 2, 3. On va venir mettre notre marqueur pour ne pas perdre notre première maille. On va faire 3 autres. 4, 5 et 6. Maintenant, on va répéter 3 fois la série suivante, qui est une augmentation et une maille serrée. Donc, on va faire ça 3 fois. Alors, une première augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et dans la prochaine, une maille serrée. Donc, ça en fait une. On fait ça une deuxième fois. Donc, augmentation suivie d'une maille serrée. Et une dernière fois. Une augmentation. Et une maille serrée. Ensuite, le tout va être suivi de 10 mailles serrées. Donc, une maille dans chaque maille pendant 10 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Finalement, pour continuer, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc, on fait juste inverser la série qu'on a faite tout à l'heure. Et on va faire ça 3 fois encore. Donc là, on va faire
une maille serrée, une augmentation, et on fait ça 3 fois. Donc là, on l'a fait une première fois. Une maille serrée, une augmentation, et une dernière fois, une maille serrée, une augmentation. Pour terminer notre ronde, nous avons simplement besoin de faire une maille serrée dans chaque maille pendant les 4 mailles qui restent. 1, 2, 3 et 4. Là, si on met notre ouvrage à plat, vous allez voir qu'avant, ça ressemblait un peu plus à un hexagone. Et maintenant, on a plus un rond. Donc, c'est pour ça que les mailles, la série de mailles a été décalée. Pour la ronde numéro 7, ça va être semblable. Donc, pour la ronde numéro 7, ce qu'on va faire, on va faire 6 mailles serrées. Ensuite, on va répéter 3 fois une augmentation, 2 mailles serrées. Ensuite, on va faire nos 10 mailles serrées. Encore une fois, la même série, mais inversée. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on va finir avec nos 4 mailles serrées. Donc, ce que ça fait au total, c'est que dans le fond, on va se retrouver avec 10 mailles serrées de suite, une série avec des augmentations, 10 mailles de suite et une série avec des augmentations. Au bout de la ligne, ce que ça va faire, c'est que ça va venir donner un peu plus un ovale et ça va ressembler plus au corps à stitch. Parce que le corps à stitch, il n'est pas tout à fait rond. Alors, si on y va, on va faire nos 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On va venir mettre notre marqueur. On continue pour en avoir 6. Donc, 4, 5 et 6. Maintenant, on va commencer notre série avec notre augmentation. Donc, ce qu'on va faire une augmentation suivie de 2 mailles serrées. Donc, une première augmentation et on fait ça 3 fois. 2 mailles serrées. 1, 2. Une autre augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille, suivi de 2 mailles serrées, comme ceci. Et on termine donc avec une augmentation et nos 2 mailles serrées. Pour continuer, on va faire que des mailles serrées pendant 10 mailles. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour la prochaine série, on va inverser ce qu'on a fait tout à l'heure pour notre série d'augmentation. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille et on finit avec l'augmentation. Donc, on y va. Et on fait ça 3 fois. Donc, 2 mailles serrées individuelles et une augmentation dans la troisième maille. 1 et 2. On répète ça une deuxième fois, donc 2 mailles serrées et une augmentation. Une dernière fois, donc 2 mailles serrées, une dans chaque maille, avec une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille.
Et on devrait se retrouver avec un espace de 4 mètres. 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Alors, on a le bon compte. Alors là, on doit juste terminer en faisant des mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Donc maintenant, notre ouvrage, vous voyez, ça commence à prendre une forme ovale et on se retrouve avec un total de 44 mailles. La dernière ronde, qui est un peu plus complexe avant d'allonger le corps à Stitch, c'est la ronde numéro 8. Donc, pour la ronde numéro 8, ça va être un peu semblable. C'est juste qu'on va rajouter des mailles serrées de plus au niveau de notre série avec les augmentations. Donc, on commence toujours avec nos 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On vient mettre notre marqueur. On continue à en faire 3 autres pour ensuite faire notre série d'augmentation. Donc, la série d'augmentation, ça va être composé de une augmentation et 3 mailles serrées. Et on va faire ça 3 fois, ce qui va nous donner les 15 prochaines mailles. Donc, on fait une augmentation, suivie de 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Notre deuxième augmentation, suivie de 3 autres mailles serrées dans les prochaines mailles. 1, 2, 3. Et la dernière fois, la série. Donc, une augmentation et 3 mailles serrées. Maintenant, on va continuer en faisant que des mailles serrées. Donc, dans chaque maille, pendant 10 mailles. Donc, on va compter jusqu'à 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on répète notre série d'augmentation en faisant l'inverse. Donc, autrement dit, on va commencer avec nos mailles serrées, donc 3 mailles serrées, et on va terminer avec notre augmentation. Et on fait ça encore une fois 3 fois pour les 15 prochaines mailles. Donc, on commence avec nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une augmentation. Trois mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. Et une dernière fois. 1, 2, 3 et l'augmentation. Encore une fois, on se retrouve avec un espace de 4 mailles serrées, du rang précédent. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, dans ces 4 mailles serrées-là, on va simplement faire une maille serrée dans chaque. 1, 2, 3 et 4. Donc là, le bas, donc les fesses, si on veut, de notre Stitch commence à prendre forme. Comme vous voyez, là, on a un bel ovale qui a pris place au lieu du cercle. Donc, on a passé, dans le fond, d'un hexagone à un cercle à un ovale. Maintenant,
Pour les rondes 9 à 14, je vous laisse aller. C'est simplement une maille serrée dans chaque maille. Et on va avoir un total à ce moment-là de 50 mailles. Parce que c'est ça qu'on vient de faire et il n'y aura plus d'augmentation ou de diminution. Donc, je répète, pour les rangs 9 à 14, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille et vous allez faire ça pendant 6 rondes. Alors, on se retrouve à la fin pour que je vous explique maintenant comment on va faire la ronde numéro 15. On finit le rang 14 en faisant toujours soin de faire une maille serrée dans chaque maille et de conserver 50 mailles à chaque ronde, donc de 9 à 14. Et une dernière maille serrée. Et voilà. Donc là, on commence à voir là, que le corps commence à prendre forme. Ça ressemble à un petit bol pour l'instant. Pour la ronde 15, on va commencer à faire nos diminutions. Alors, la diminution, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une série de 3 mailles serrées et une diminution invisible. Donc, on se souvient bien que nos diminutions invisibles, c'est seulement les 2 premiers brins en avant. Donc là, on en fait 3. 1, 2, 3. Donc, on a fait nos 3 mailles serrées. On vient remettre notre marqueur. Et là, on va faire notre diminution invisible. Donc, on prend juste les 2 petits brins des 2 mailles suivantes en avant. On vient faire notre premier jeté et notre deuxième. Et on a fait notre diminution invisible. Alors, on continue cette même série-là. Donc, 1, 2, 3. Et une diminution. Alors, vous allez continuer à faire ça. Vous allez le faire 10 fois. Ce qui veut dire qu'on va diminuer de 10 mailles serrées. Alors, on va être maintenant rendu à 40 mailles pour la ronde au complet. Lorsque vous allez avoir fini la ronde 15, donc vous allez faire le tour au complet, on revient à notre marqueur. Les rondes 16 à 18 vont être simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc, pour 3 rondes, les rondes 16, 17 et 18, une maille serrée dans chaque ronde, dans chaque maille, pardon. Donc, on garde nos 40 mailles pour les 3 prochaines rondes suivantes. Alors, je vous laisse aller. Je laisse le descriptif à l'écran pour que vous puissiez bien suivre. Et on se retrouve au rang 19. Alors maintenant, on est rendu au rang 19. Donc, pour le rang 19, on va continuer à faire nos diminutions. Donc, ce qu'on va faire 2 mailles serrées et ensuite une diminution invisible. Et on va faire cette série-là 10 fois. Donc, on fait 1, 2 mailles serrées. On va venir mettre notre marqueur. Et ensuite, on va faire notre diminution invisible. Donc, avec les 2 brins avant, on vient faire notre maille serrée. Et on va faire ça 10 fois. Donc, 1, 2, et une diminution. Alors, en faisant ça 10 fois, vous allez diminuer votre total de 10. Alors, vous allez avoir maintenant 30 mailles serrées. Par la suite, vous allez continuer avec les rondes 20 à 24. Et vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, la ronde 19, on fait la série de 2 mailles serrées, une diminution invisible. Et ensuite, on fait les rangs 20 à 24, donc les 5 prochaines rondes, une maille serrée dans chaque maille, en conservant toujours nos 30 mailles serrées au total. Alors, je vous laisse aller
Et puis, on se revoit au rang 25. Maintenant qu'on a fini nos rondes 20 à 24, il nous reste juste une ronde de diminution qui est la ronde 25. Et les rondes 26 et 27 vont être seulement des mailles serrées dans chaque maille. Donc, pour cette série-là, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. On va faire ça 6 fois et il va nous rester 24 mailles. Donc, on y va. On fait 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On remet notre marqueur et on fait notre diminution invisible avec les 2 brins avant. On recommence. Donc, 1, 2, 3, une diminution invisible. Donc là, on l'a fait 2 fois. Il nous reste 4 fois à faire. 1, 2, 3, notre diminution invisible. 1, 2, 3. La 5e fois. 1, 2, 3. Et finalement, la dernière fois. 1, 2, 3. Et notre dernière diminution invisible. Et voilà. Donc là, il nous reste à faire les rangs 26 et 27. C'est simplement une maille dans chaque maille. On conserve nos 24 mailles serrées. Une fois que ça c'est fini, on va venir terminer notre travail avec une maille coulée et on va couper et on va se garder un long fil pour la couture pour pouvoir coudre le corps après la tête. Si vous voulez, une fois que c'est fini, vous pouvez rembourrer ou vous pouvez attendre à l'assemblage. C'est libre à vous. Donc, on se revoit à la fin des rangs 27 pour terminer notre travail. Alors, maintenant, on a fini nos rondes 26 et 27. On va simplement terminer notre travail. Alors, on va venir faire notre maille coulée. On vient faire un nœud en faisant une autre jetée, comme une maille en l'air. On vient se garder quand même assez de fil pour pouvoir bien coudre la tête après le corps tout à l'heure. On coupe et on tire. On vient resserrer le tout pour que notre nœud soit bien. Donc, à cette étape-ci, vous pouvez soit remplir le corps avec votre rembourrage ou bien attendre tout à l'heure. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire la tête. Pour la tête, vous allez avoir besoin de la même couleur de laine que le corps et vous allez avoir besoin de votre laine pâle parce qu'on va faire des changements de couleur au niveau de la mâchoire. Donc, allez chercher votre matériel et on se retrouve bientôt. Alors maintenant, nous allons débuter la tête. Pour les 16 premiers rangs, on va utiliser cette même couleur. Donc, la même couleur qu'on a utilisée pour le corps. Dans mon cas, c'est du bleu royal. Et ensuite, à partir du rang 17, de la ronde 17, nous allons alterner entre les couleurs bleu pâle pour faire sa mâchoire, qui va être aussi son ventre plus tard, et le bleu royal que j'ai entre les mains présentement. Donc, comme tous les projets que nous avons faits jusqu'à présent, on va commencer avec un cercle magique, avec notre nœud coulé, ainsi que nos 6 mailles serrées. Donc, 1, 2,
3, 4, 5 et 6. On va tirer bien fort pour fermer notre cercle magique. Je vais couper un petit bout du fil qui dépasse. Et maintenant, on va continuer la deuxième ronde. Alors, comme les autres projets aussi, la deuxième ronde va être composée uniquement d'augmentation. Donc, on vient chercher notre première maille de la ronde précédente et on vient faire 2 mailles serrées dans la même maille. On va prendre ça comme il faut. Et voilà. On vient chercher les 2 brins. Et on vient faire 2 mailles serrées. Et maintenant, on continue ça 5 autres fois. Okay. Ici, je fais ma deuxième. Ma troisième. Ma quatrième. C'est très glissant. Ma cinquième. Et finalement, ma dernière augmentation. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fini nos 6 augmentations, on se retrouve avec 12 mailles serrées. Pour la prochaine ronde, ça va être très semblable au ventre qu'on va faire présentement. Donc pour la ronde numéro 3, on va aller chercher 18 mailles serrées en faisant la série une maille serrée, une augmentation. Donc vous allez faire une première maille serrée. Ensuite, vous allez dans la prochaine maille et vous faites une augmentation. On va recommencer celle-là. Donc, on disait une augmentation. Une. 2. On va venir mettre notre marqueur dans notre première maille qu'on a fait. Donc là, on se retrouve avec 3 mailles. On continue. Donc, une maille serrée. Une augmentation. Donc, vous faites ça encore 4 fois et on se retrouve à la fin de la troisième ronde. Alors, je me retrouve avec mes 18 mailles. Pour la prochaine ronde, qui est la ronde numéro 4, nous allons faire 2 mailles serrées et une augmentation. Et là, on va se retrouver avec 24 mailles serrées. Donc, on fait 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Donc là, chaque série va être composée de 4 mailles. N'oubliez pas d'aller mettre votre marqueur dans votre première maille. Et on recommence. Donc, 2 mailles serrées. Hop, dans la prochaine maille, une autre maille serrée, ça fait 2. Et une augmentation. Et voilà. Donc là, on a fait 2 fois la série. Vous allez refaire ça 4 autres fois pour un total de 6 fois. Et on se retrouve à la fin de la ronde numéro 4 pour passer à la prochaine ronde. Donc, à la fin de la ronde numéro 4, on a nos 24 mailles et on peut voir que ça fait un peu la forme d'un hexagone. Mais faites-vous-en pas, avec les prochaines rondes, la forme va changer et va vraiment ressembler au visage de Stitch. Donc, pour la ronde numéro 5, on va répéter les mêmes séries, mais 8 fois. Donc, autrement dit, on va continuer à faire 2 mailles serrées dans les 2 prochaines mailles et une augmentation. Et parce qu'on répète exactement la même série, nos augmentations sont décalées. Donc déjà là, on devrait se retrouver là avec une forme qui ressemble un peu plus à un rond à la fin. Alors, on continue toujours notre série. 2 mailles serrées, donc une maille dans chaque maille et une augmentation.
donc 2 mailles, mais dans la même maille cette fois-ci. Alors, je vous laisse faire ça 6 autres fois pour un total de 8 fois et on se retrouve pour la ronde numéro 6. Alors maintenant qu'on a fini la ronde numéro 5, vous pouvez voir là, observer que les coins au niveau de l'hexagone de tout à l'heure commencent à disparaître. Pour la ronde numéro 6, ça va être tout à fait différent. Donc, on va le faire ensemble et la ronde numéro 7 sera semblable. Donc, pour commencer la ronde numéro 6, ça ressemble beaucoup au corps. Alors là, on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Et on va venir mettre notre marqueur. Et on continue pour en faire 6. Donc, il nous en manquait 3. Donc, ça fait 4, 5 et 6. Maintenant, la prochaine série, on va la faire 2 fois. Donc, on va faire une augmentation et une maille serrée 3 fois. Donc, notre première augmentation avec notre maille serrée. Ça, c'est notre première fois. Une deuxième augmentation avec notre maille serrée. Et une dernière fois, donc augmentation, maille serrée dans la prochaine maille. Et ensuite, on va faire 10 mailles serrées dans les 10 prochaines mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on refait la même série que tout à l'heure, mais à l'inverse. Donc, autrement dit, on va faire 3 fois une maille serrée, une augmentation. Donc, on fait l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait commencé avec nos augmentations. Notre deuxième maille serrée et augmentation. Et une dernière fois. Hop. Une maille serrée, une augmentation. Et pour terminer, on fait simplement des mailles serrées. Donc, on va en faire 4. 2, 3 et 4. Donc là, on se retrouve avec un total de 38 mailles. Et là, on commence à avoir un ovale parce qu'à la face, le visage à Stitch n'est pas tout à fait ronde. Alors maintenant, pour la ronde numéro 7, ça va être très semblable, sauf qu'on va y ajouter quelques mailles serrées. Donc, autrement dit, là, on va commencer de la même manière. Donc, on va aller faire nos 6 mailles serrées. Ensuite, on va faire une série de 3. Donc, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées. On va faire ça 3 fois. On va refaire nos 10 mailles serrées. Et là, on va refaire la même série, mais à l'inverse. Donc, autrement dit, on va faire nos 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, si on commence, on y va avec nos 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On n'oublie pas de venir mettre notre marqueur. On continue encore pour 3 pour avoir un total de 6. Donc, 1, 2, 3. Donc là, on a nos 6 mailles serrées. On y va pour 3 fois la prochaine série qui commence par une augmentation, suivie de 2 mailles serrées dans les 2 prochaines mailles. 1 et 2. On refait cette série-là. Donc, une augmentation et 2 mailles serrées. Hop. Une, 2. Et là, on le fait une dernière fois. Donc, une augmentation et
2 mailles serrées. Maintenant, on continue à faire simplement des mailles serrées dans chaque maille pendant 10 mailles. Donc là, je suis rendue à 3. On continue. 4. Hop, ça glisse. Là, on en a 4 de fait. Donc ça va être la 5e. 6. 7. 8. 9 et une dernière. Et là, on va répéter la même série que tantôt, mais à l'inverse. Donc, on va commencer avec nos 2 mailles serrées. Et ensuite, une augmentation. Et on va faire ça 3 fois. Donc, 2 mailles serrées. Et une augmentation. Et on refait ça une dernière fois. Donc, 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Et finalement, on termine en faisant que des mailles serrées. Donc, ça va être une maille dans chaque maille pendant 4. Donc, 1, 2, 3, et 4. Donc là, on vient de faire nos 7 premiers rangs et on commence à avoir une petite forme de ovale comme on avait avant. Maintenant qu'on a fini notre ronde numéro 7, on se retrouve avec 44 mailles. Donc là, la forme commence vraiment à prendre place. Et la 8e ronde va être bien semblable aussi. Donc, au niveau de la 8e ronde, la seule chose qui va changer, c'est au niveau de notre série. Au lieu de faire 2 mailles serrées, on va en faire 3. Donc, on commence toujours avec nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a nos 6 mailles serrées de fait. On va aller mettre notre marqueur à notre première maille. Donc, 3, 6. Je vais mettre mon marqueur. Et là, on va commencer notre série. Donc, notre série commence avec une augmentation. 1, 2, suivi de 3 mailles serrées dans les 3 prochaines mailles. Donc, 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2 et 3 mailles serrées. Donc, dans les prochaines mailles. 1, 2, 3 et une dernière fois cette même série. Donc, 2 mailles dans la même maille pour faire notre augmentation et 3 mailles serrées. Entre nos 2 séries, comme les 2 dernières rondes, on va faire 10 mailles serrées. Donc là, on a fait notre augmentation et nos 3 mailles serrées. Et là, on continue encore une fois pour 10 autres mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on va reprendre la série qu'on a faite tout à l'heure, mais en inversant ce qu'on doit faire. Donc, autrement dit, cette fois-ci, on va commencer avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on termine avec l'augmentation. On refait ça 2 autres fois. Donc, 1,
2, 3, une augmentation, et on refait encore 1, 2, 3, et finalement notre dernière augmentation. Et là, on continue comme les autres séries, comme les autres rondes, on finit avec nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on vient de faire la ronde numéro 8 et on se retrouve avec 50 mailles serrées qui font la forme du visage à Stitch. Pour les prochaines rondes, donc les rondes 9 à 14, ça va être bien simple. On conserve nos 50 mailles serrées. Donc, ça veut dire qu'on va faire une maille dans chaque maille. C'est tout. Donc, pour les 6 prochaines rondes, on fait une maille serrée dans chacune des mailles pour un total de 50 à chaque ronde. Je vous laisse aller et on se retrouve à la fin pour commencer la ronde numéro 15. Alors maintenant qu'on a fait nos rondes 9 à 14, on peut voir là, que ça a pris de la hauteur. Et maintenant, on va aller pour la ronde numéro 15 où on va commencer à faire des diminutions. Donc, ça va ressembler beaucoup aux rondes 8, mais au lieu de faire des augmentations, on va faire des diminutions. Donc, pour commencer, on commence toujours avec nos 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient mettre notre marqueur au tout début. 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Et maintenant, on va répéter 3 fois la série suivante, qui est une diminution invisible, 3 mailles serrées. Donc, ça va nous donner les 12 prochaines mailles. Donc, une diminution invisible, notre première, avec nos 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Notre deuxième diminution invisible avec 3 mailles serrées. 1, 2. Et notre dernière série, donc maille invisible, diminution invisible, et 3 mailles serrées. Maintenant, on continue comme la ronde numéro 7 et 8. On va faire nos 10 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5 autres, donc 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on va recommencer encore une fois la même série qu'on vient de faire, mais à l'inverse. Donc, autrement dit, on va faire 3 mailles serrées, une diminution invisible, et on va faire ça 3 fois. Donc, on commence avec nos 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Notre première diminution invisible. Et on fait ça 2 autres fois. Donc, 1, 2, 3. Diminution invisible. Et notre dernière série. Donc, 1, 2, 3. Diminution invisible. Et pour finir, on va finir avec des mailles serrées. Donc, il nous en reste 4 à faire. Donc, 1, 2, 3
et 4. Donc, vu qu'on a fait 6 diminutions au total, on se retrouve maintenant à 44 mailles serrées. Pour la dernière ronde de cette vidéo, donc au niveau de la ronde 16, on fait la même chose, sauf que nos séries, au lieu d'être 3 mailles serrées avec la diminution, ça va être 2 mailles serrées avec la diminution. Donc, on commence avec nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3. On vient mettre notre marqueur. 4, 5 et 6. Maintenant, on fait notre série. Donc, une diminution invisible et 2 mailles serrées. Et on va faire ça 3 fois. Donc, notre diminution invisible avec seulement les brins avant et nos 2 mailles serrées. On va faire ça pour un total de 9 mailles. On fait notre deuxième série, notre diminution invisible, suivie de 2 mailles serrées. Et une dernière fois, une diminution invisible. Deux mailles serrées. Et comme la ronde précédente, là, on va suivre le tout avec 10 mailles serrées. Qu'on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on refait la même série, mais à l'inverse. Donc, autrement dit, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, et on va faire ça 3 fois. Donc, on fait nos 2 premières mailles serrées, une maille dans chaque maille, une, 2, et notre diminution est visible. On vient de faire la série une première fois, on l'aurait fait 2 fois. Donc, une, 2 mailles serrées, 2, notre diminution. Une dernière fois, 2 mailles serrées, une diminution, et il nous reste nos 4 mailles qui vont être une maille serrée dans chaque maille tout simplement. 2, 3 et 4. Donc, encore une fois, nous avons fait 6 diminutions. Donc là, maintenant, on se retrouve avec 38 mailles. Donc, pour cette vidéo, on va arrêter là. Il va rester l'autre moitié de la tête à faire avec des diminutions. Et ça va être important dans la prochaine vidéo d'avoir cette même laine-là. Donc, on va continuer avec notre laine bleu royal, mais on va aussi y ajouter un changement de couleur avec le bleu pâle pour faire la mâchoire de Stitch. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, amusez-vous bien et à bientôt!